Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième partie du mois de janvier. Donc nous allons aller du 16 au 31 janvier, voir ce qui se passe dans vos énergies, voir les conseils de vos guides pour finir ce mois de janvier. Alors déjà, nous avons une très belle énergie générale ici pour vous, pour cette deuxième partie du mois de janvier, puisque nous avons la tempérance et nous avons le 9 de coupe. Alors la tempérance va nous parler de régénération, d'équilibre, de guérison ici. D'ailleurs ça peut concerner une guérison émotionnelle, alors qui va être liée à n'importe quel domaine. Pour moi ici on me parle d'un équilibre retrouvé peut-être au sein d'un foyer, au sein de vos relations, au sein peut-être d'un travail, d'une famille d'âme. En tout cas il y a un équilibre qui revient, une guérison qui se fait et qui amène quelque chose que vous allez fêter aussi. Le 9 de coupe peut m'indiquer ici que vous allez fêter quelque chose, un succès, un souhait qui se réalise, vous allez être satisfait. Il y a une énergie de gratitude aussi qui ressort de cette carte là du 9 de coupe. On est vraiment sur une énergie de gratitude, on remercie l'univers pour ce que l'univers vous a envoyé, ou en tout cas pour la réalisation d'un souhait. Alors ça peut concerner, je sais pas pourquoi on me dit ça peut concerner 5 personnes, donc peut-être que vous êtes 5 au foyer et il y a quelque chose que vous allez fêter tous les 5. Et d'ailleurs avec la coccinelle au premier plan, j'avais jamais fait attention, mais on les appelle, enfin par chez moi je sais pas, mais par chez vous je sais pas trop, mais ici nous on les appelle les bêtes au bon Dieu. Et donc en fait ça représente en tout cas le messager de l'univers qui regarde satisfait de ce qu'il a accompli pour vous entre guillemets quoi. Et donc forcément avec la tempérance on est bien sur un équilibre, sur un apaisement, sur une guérison intérieure qui se fait, mais j'ai plus l'impression qu'on est sur une guérison émotionnelle ici, parce qu'on a quand même des coupes, donc on a visiblement une guérison émotionnelle qui se passe grâce à un domaine ou plusieurs domaines qui trouvent une réalisation dans votre quotidien. Alors continuons avec le tarot des fées. Eh ben dis donc, vous en tombez à la renverse de ces nouvelles. Allez, voyons voir. L'ermite avec le 9. Bon, avec le 9 déjà, on est bien sur quelque chose qui se termine. Le 9, vous s'achevez, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. L'ermite pouvait représenter aussi une certaine tristesse. Donc ça peut être la fin de quelque chose qui vous a attristé, d'une période triste, d'une période compliquée, d'une période difficile. Alors, voyons voir l'ermite. On me parle de calme, on me parle d'introspection peut-être aussi. Mais ici, j'ai une carte qui semble quand même lumineuse. J'ai un pentagramme ici qui symbolise une protection, grande protection ici. J'ai la lumière et j'ai une personne qui est tournée vers l'avenir. Donc il y a visiblement quelque chose qui s'éclaire après une période difficile. Moi, c'est ce que je ressens ici. Trouvez ou devenez un mentor, donc ça peut être pour vous. Éloignez-vous de la société un moment, donc justement peut-être que il y a éventuellement une guérison émotionnelle qui se fait, peut-être au sein même d'un foyer, et pendant quelque temps vous allez peut-être être amené à vous éloigner un petit peu de la société pour vous apaiser. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc il y a bien ici des changements intérieurs qui s'opèrent également. Donc on n'est pas que sur de l'émotionnel visiblement, on est aussi sur quelque chose qui s'amorce sur le plan peut-être de croissance spirituelle, ou en tout cas d'une façon de voir la vie différente, j'entends. On a quand même 2-9 ici, très clairement. Donc il y a bien vraiment quelque chose qui s'achève ici pour vous, pour cette deuxième partie du mois de janvier. Alors, voyons voir l'animal qui vous correspond pour cette deuxième partie, c'est le saumon. Courage et fidélité. Le saumon symbolise l'abondance et la prospérité. Magnifique! Si tu as la sensation de perdre le contrôle de ta vie, travailler avec lui te donnera le courage de la reprendre en main.
Mais moi, c'est vraiment abondance et prospérité que je ressens pour vous parce que ici, c'est ce que vous allez obtenir. On est juste avant le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'abondance, la prospérité émotionnelle au foyer. En tout cas, il y a quelque chose de très heureux qui se présente visiblement pour vous pour cette deuxième partie du mois de janvier. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan professionnel, matériel et financier. Et la petite différence des quinzaines que j'ai fait précédemment, c'est que cette fois-ci, la première ligne va concerner tous ceux qui sont en activité, que vous soyez salarié ou à votre compte. Et la deuxième ligne concernera plus ceux qui sont à la retraite, au foyer ou en demande d'emploi. D'accord? Parce que justement, grâce à vos commentaires, et je vous en remercie, l'idée m'est venue de demander directement au guide pour toutes les personnes. Donc voilà, parce que des fois je recevais des messages pour ceux qui étaient à la retraite mais pas ceux qui étaient salariés ou ceux qui recherchaient des emplois, etc. Donc en fait il n'y en avait pas toujours pour tout le monde. Donc là, ça me permet en tout cas d'en avoir pour chacun. Alors voyons voir ici l'énergie principale pour tout le monde par contre. Eh bien nous avons la lune. Bien. Alors la lune va me parler de réceptivité déjà, donc d'être dans la réception, réceptionner quelque chose, concernant en tout cas votre domaine financier, matériel ou professionnel. Vous allez recevoir quelque chose. Vous devez vous mettre dans une énergie de réceptivité. Alors vous devez, ce n'est qu'un conseil, ce n'est pas une obligation, vous avez tous et toutes votre libre arbitre bien entendu. La lune va me parler aussi d'être attentif à votre intuition. Peut-être à votre imagination aussi, qui va être grandement fertile et qui pourrait être bénéfique d'ailleurs pour ce domaine-là. En tout cas, la lune, c'est aussi l'énergie féminine. Donc on est sur une énergie d'émotion. Donc visiblement, il peut être question de quelque chose dans la matière, dans le travail, dans les finances, qui aboutit, quelque chose que vous souhaitiez grandement, ça pouvait être un souhait, voilà, un souhait à la lune, c'est marrant parce qu'on parle de la nouvelle lune, les souhaits à la lune, ça me faisait penser à ça, et qui peut être en train d'être mis en place dans la matière, puisqu'on est aussi sur le côté matériel qui se concrétise dans la matière, tout simplement. Voyons voir, pour ceux qui sont en activité. Alors il peut être question d'une formation pour certains, d'un stage éventuellement, pour approfondir des connaissances, peut-être par rapport à un domaine que vous ne connaissez pas ou qui est un petit peu obscur et que vous avez besoin d'approfondir dans votre travail par exemple. On me parle de l'étoile ici, donc visiblement ça peut être un nouveau chapitre que vous écrivez aussi dans la matière, dans votre travail, dans votre entreprise, et on me parle de confiance, d'avoir confiance en vous et de faire confiance ici. On me parle également de transition. Il peut être question aussi d'être guidé vers quelque chose dans lequel ça va vous demander de faire confiance à votre intuition. Et ça peut concerner des écrits, par exemple, ça peut concerner une formation, ça peut concerner un nouveau chapitre de votre vie aussi. En effet, si vous fêtez quelque chose peut-être au sein d'un foyer ou d'une famille, vous pourriez très bien fêter une promotion, une augmentation, un changement de poste, un nouveau chapitre de votre vie justement, peut-être concernant de nouvelles responsabilités au travail. En tout cas, on est guidé par son intuition et par aussi ses guides, parce que le chien symbolise aussi le guide. Donc vous allez être guidé par rapport à quelque chose qui s'écrit. Ça peut être aussi quelque chose qui s'officialise. Peut-être étiez-vous en CDD et là, il y a quelque chose qui s'officialise par rapport éventuellement à un CDI qui se présente. En tout cas, il y a ici aussi, avec la carte du livre, des documents qui se signent, une officialisation de quelque chose par rapport à votre vie professionnelle. Bien, pour ceux qui sont sans activité, à la retraite ou en études, bon, on va me parler peut-être de hiérarchie, là, de force, d'évolution et de nouvelles opportunités. Bon, ici, il y a un contrat qui arrive. Si vous êtes à la recherche d'un travail, il y a un contrat qui arrive. Vous pourriez avoir un entretien, justement, avec une hiérarchie, un patron ou une patronne, en tout cas un DRH ou une DRH. Et il y a, en effet, quelque chose qui s'officialise ici pour vous. Il y a éventuellement du mouvement, un déplacement qui est à prévoir, justement, par rapport peut-être à ce nouveau contrat qui arrive. Pour d'autres,
Si vous êtes à la retraite, on me dit également qu'il pourrait être question de s'associer peut-être à quelqu'un que vous connaissez, un proche ou quelqu'un de la famille, des amis, une voisine, un voisin, pour permettre d'évoluer dans une situation. La carte ici, il peut être question pour certains d'un déplacement que vous pourriez faire en tant que parent aussi. Peut-être pour voir un nouvel petit enfant qui arrive, ou pour voir de la famille, ou pour aller voir des amis. Il est question de déplacement aussi, éventuellement. De retrouver peut-être la force de sortir, de se déplacer, d'aller voir du monde, d'aller voir des amis. Ça peut être quelqu'un aussi qui est parent au foyer, c'est ce qu'on me dit. Et là, il y a peut-être une reprise de travail ou l'opportunité de quelque chose de nouveau qui vous permet d'évoluer dans votre situation. Ça peut être aussi l'aide de quelqu'un. Si vous êtes au foyer, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, un de vos parents, pourquoi pas, qui vient vous aider peut-être à vous occuper des enfants. Peut-être venez-vous d'avoir un bébé et ça peut être difficile les premiers temps parce que ce bébé fait pas ses nuits, il faut se lever pour les biberons, les couches, etc. Puis il y a la fatigue de l'accouchement derrière, la grossesse aussi qui a pris beaucoup d'énergie. Et il est peut-être tout simplement question d'oser demander de l'aide aussi à un parent de venir peut-être vous aider, ne serait-ce que s'occuper 1 heure ou 2 de bébé pendant que vous pouvez aller vous allonger un petit peu. Si vous avez cette opportunité-là, n'hésitez pas à le demander parce que vous avez peut-être besoin de récupérer un peu plus. Et d'ailleurs, plus vous serez reposé, et bien plus vous serez d'ailleurs dans des meilleures conditions pour vous occuper de votre petit bout. Étant maman, je peux comprendre de toute façon, vous inquiétez pas, j'ai traversé cela aussi. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'oser confier son bébé, surtout quand il vient d'arriver dans la famille, à quelqu'un, hein. Même si vous connaissez la personne, on n'a pas forcément envie de laisser un petit peu bébé, mais parfois c'est nécessaire pour pouvoir récupérer un petit peu et être encore plus opérationnel avec votre petit bout de chou derrière. Donc ça peut être ça aussi. Bien. Alors, voyons voir sur le domaine relationnel. Même chose ici, première ligne, ceux qui sont célibataires, que vous recherchiez quelqu'un ou pas. Donc ça va être toutes les relations aussi, hein. Même si vous ne recherchez pas quelqu'un, ça peut être de l'amitié, on verra hein, d'après les messages. Et puis la deuxième ligne, ça va être plus pour ceux qui sont en couple. Alors, l'énergie principale, le roi de coupe. Rien que ça, rien que ça. Alors là, on parle encore d'équilibre, de maîtrise, de grande protection sur la relation. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, ça peut être quelqu'un qui va vous aider aussi. Alors soit vous êtes ce roi de coupe qui maîtrisez vos émotions, qui maîtrisez quelque chose et vous avez peut-être aussi ce sentiment protecteur, hein. Ça peut être ici, on a le roi de coupe, donc ça peut être un homme qui au contraire est très protecteur avec sa famille, son foyer, sa partenaire ou son partenaire. En tout cas, on a quelqu'un qui maîtrise ses émotions mais qui est très protecteur, j'entends. Très protecteur dans les relations, très protecteur par rapport aux gens qui vous entourent aussi. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui est comme ça vis-à-vis de vous-même. Alors voyons voir pour ceux qui sont célibataires. Alors ici déjà ça commence très fort, vous avez le soleil. Vous avez les souris et vous avez les conflits. Alors, pour moi ici, il y a quelqu'un, justement, qui pourrait venir vous aider à éclairer une situation qui vous prend un petit peu la tête ou que vous n'osez peut-être pas, vous ne savez pas comment vous dépatouiller de cela. Ça peut être une relation autour de vous qui est un petit peu conflictuelle. Alors, comme on est sur les célibataires ici, ça peut être une relation professionnelle ou une relation familiale, amicale aussi, d'accord? Mais c'est une relation qui est platonique et qui peut justement être un peu prise de tête ici, parce qu'elle est un peu conflictuelle. Et vous pourriez bénéficier de l'aide, de l'appui de quelqu'un qui pourrait être de très bons conseils pour vous sortir de cette situation. Ça peut être aussi vous, le roi de coupe, qui finissez par prendre conscience de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut faire, et la situation s'éclaire d'elle-même. Ça peut être ça. Et donc, adieu les prises de tête et les conflits.
Ensuite, ça peut être une certaine solitude, j'entends, qui vous pèse ici. Hein. Il y a une sorte de rumination, on se sent un petit peu seul. Il y a une espèce de conflit avec vous-même, peut-être aussi par rapport à une relation qui pourrait venir à vous. Et une sorte de dualité, j'entends. Celle éventuellement de j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps j'ai peur de m'engager et de rencontrer quelqu'un parce que j'ai peur de revivre une situation du passé. Cependant, avec la carte du soleil, on vous dit que ces inquiétudes sont complètement inutiles. Au contraire, elles risquent de vous nuire un petit peu plus qu'autre chose. Mais en tout cas, il y a une situation qui s'éclaire concernant soit des conflits, soit un conflit plutôt mental. Hein. Les souris, c'est plutôt de l'ordre du mental. Donc c'est plutôt un conflit avec vous-même. Et ça peut être aussi, j'entends, quelqu'un qui est tombé ou tombé amoureux ou amoureuse d'une autre personne et qui n'ose pas. Et qui tourne un petit peu dans sa tête le scénario de « et si je lui disais, comment je lui disais ?» et puis vous imaginez 36 000 fois comment lui dire, et bien vous pourriez soit réussir vous-même à le faire et à trouver enfin la solution d'aller dire à cette personne les sentiments que vous avez, soit ça peut être quelqu'un qui vous conseille et qui va vous guider, vous aider à aller le faire. Alors voyons voir pour les couples ici. Pour les couples, il y a de la transformation par rapport au foyer. Bien. Alors, ici, le renard, c'est plutôt le chiffre 14 qui va m'interpeller ici, qui nous fait 5. Et j'ai du 9. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine ici, au sein du foyer, par rapport à un couple. Alors, il peut être question d'énergie qui se transforme. Ça peut être quelqu'un qui décide, un couple qui agrandit sa maison. Qui agrandit sa maison et qui retrouve de l'harmonie aussi au niveau de la maison. Alors, on a le serpent qui peut symboliser la transformation, mais qui symbolise aussi la guérison. Hein. Le serpent, c'est un symbole de guérison, ça n'est pas que quelque chose de négatif. Pour moi ici, il y a de l'harmonie dans un couple qui revient petit à petit grâce à une transformation, grâce à une guérison qui se fait intérieurement aussi. Ça peut être le fait de se sentir mieux en soi et du coup ça a un impact dans vos relations aussi. Autre chose, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, il y a peut-être une certaine méfiance parce que vous avez l'impression que l'autre n'est pas forcément très honnête. Alors ça ne concernera pas tous les scorpions, je vous rassure. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui me dit en fait que pour certains, vous êtes peut-être sur la défensive. Alors, pour moi, ça va surtout concerner un couple qui est peut-être très récent. Une personne qui a beaucoup souffert à cause d'une trahison du passé. Et là, on me dit qu'on reste les pieds sur le frein ici. On est trop dans la méfiance. Bah oui, la méfiance ici aussi. Oui, je peux aussi des fois avoir un message entre les deux lignes qui me dit quelque chose. Donc ici, on me parle justement qu'il y a le mental qui vous fait défaut. Vous avez peut-être peur tout simplement d'être trahi à nouveau dans cette nouvelle relation. Donc vous gardez les pieds sur le frein. Or moi, j'ai le soleil. Donc c'est une relation qui est très positive. Mais attention, à trop vouloir garder le pied sur le frein, vous risquez de stopper la relation. Voilà, alors intérieurement pour terminer, qu'est-ce qui se passe en vous? Alors intérieurement, nous avons la carte des amoureux, c'est ça qui est très intéressant, parce que finalement, intérieurement, il peut être question... Alors déjà, moi, ce qu'on va me dire avec la carte des amoureux, ça peut être des contrats, des partenariats, des nouveaux couples qui justement ramènent une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Donc il y a quelque chose de nouveau en vous qui se transforme. En fait, on quitte en effet l'ermite, donc ça peut être un célibat qui se termine pour aller vers un couple, ça peut être une tristesse qui s'achève pour aller vers du bonheur. En tout cas, on est dans cette notion-là. On laisse quelque chose qui n'est plus de négatif pour aller vers quelque chose de positif. Et la carte des amoureux peut symboliser un choix aussi que vous avez à faire intérieurement. Les amoureux, c'est aussi l'union entre le cœur et le mental. Voyons voir ici avec l'enfermement. En effet, ici, il est peut-être question intérieurement de se sentir prisonnier, peut-être parce qu'on a un choix à faire et qu'on n'arrive pas à se décider. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette notion d'enfermement pourra disparaître, évoluer vers quelque chose de positif
quand un choix sera fait dans la matière. Mais ce choix, il commence à l'intérieur de vous ici. Hein. Les amoureux, c'est très clairement un choix qui est à faire, un choix, une décision à prendre, une nouvelle opportunité, un désir aussi qui est à suivre. On vous invite à suivre vos désirs. Voilà les amis scorpions, eh bien je vous souhaite une très bonne deuxième quinzaine de janvier. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur. À très bientôt.